Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints, nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur. Vous allez écouter la parole de Dieu dans un temps bref. Et nous allons, le thème du message est soit délivré du travail infructueux. Soit délivré du travail infructueux. C'est le thème que le Seigneur m'a communiqué pour quelqu'un ici. Et nous sommes dans le livre de Luc 5, verset 1. Luc 5, 1 à 10. Nous allons, je vais lire à partir du verset 5 à 6. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il existe une réalité qui touche aussi bien les croyants que les non-croyants. C'est de travailler dur sans voir de résultat. Peut-être avez-vous déjà connu une situation pareille. Vous investissez du temps, de l'énergie, des compétences, et malgré tout, les résultats ne sont pas à la hauteur de vos attentes. Et vous vous sentez fatigué, frustré et parfois même découragé. C'est exactement ce que Pierre et ses compagnons ont vécu. Ils étaient des pêcheurs professionnels. Ils savaient quand et comment lancer les filets. Pourtant, après une nuit entière de travail, leur constat était amer. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. La Bible elle-même nous rappelle cette vérité. Si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent travaillent en vain, veillent en vain. Dans Psaume 127, verset 1. Autrement dit, tout effort humain qui ne s'appuie pas sur Dieu est condamné à l'échec et à la stérilité. Et c'est pourquoi le grand théologien Augustin disait: Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il se repose en toi.
Notre cœur n'a de repos qu'en l'Éternel. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce récit nous montre une vérité spirituelle. On peut bien travailler, avoir de l'expérience, être intelligent, être dévoué, mais sans Christ, nos efforts peuvent rester stériles. C'est pourquoi le Seigneur est venu ce matin pour délivrer quelqu'un du travail infructueux. Il s'agira de mettre Jésus au centre de son travail et de constater les bénéfices qui en découlent. Le travail sans Jésus est une peine inutile. Le passage que nous venons de lire, voyez Pierre, qui était doué dans la pêche. Son équipage était correct. Le filet était en forme. Et les poissons n'ont pas quitté l'eau. Les poissons sont toujours dans l'eau là. Mais Pierre a travaillé toute une nuit sans rien prendre. Je bénis Dieu parce que dans la Bible, il nous révèle des choses cachées. Ouais, travailler la nuit, c'est différent de travailler le jour. Ceux qui font le gardiennage peuvent vous dire ce qu'ils traversent la nuit. Et le travail qu'on fait la nuit, c'est un travail difficile. Et c'est dans la nuit qu'ils ont cherché à pêcher les poissons, ils n'ont pas trouvé. Ils ont tout fait, mais ils n'ont pas trouvé le poisson. Qu'est-ce qui se passe? Au moment où Pierre jette ce filet, une force peut-être était en train de repousser les poissons pour dire ne venez pas dans le filet. Et Pierre allait travailler toute la nuit sans rien prendre et rentrer bredouille chez lui à la maison. Ce matin, quelqu'un est dans la situation de Pierre ici maintenant, où il investit son temps dans quelque chose, il travaille dur, il dépose des dossiers là où on doit déposer des dossiers, mais il n'a pas le résultat qu'il escompte. Il y a quelqu'un ici maintenant qui travaille. Ce n'est pas qu'il ne travaille pas. Il travaille comme les gens, mais il n'a pas ce que les gens ont. Le Seigneur m'envoie ce matin à la personne qui est là. Vous dites, c'est aujourd'hui ton jour de délivrance. Ce qui éloigne de toi tes poissons, le Seigneur va rompre cette force ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des gens ici, ils cherchent, mais ils ne trouvent pas. Je voudrais parler d'un jeune qui cherche, mais il n'a pas trouvé encore. Il cherche un partenaire, mais il n'a pas trouvé encore. Ce matin, le Seigneur va lever l'embargo au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi bien. Il y a des moments qui arrivent, et souvent quand on traverse ces périodes-là, on a tendance à dévier. On nous a raconté l'histoire d'une femme. C'est un pasteur du Cameroun qui nous a raconté l'histoire.
femme qui vend de la tomate au marché. Et quand elle va au marché, ses voisines vendent beaucoup, mais elle ne vend pas. Elle est chrétienne, mais elle ne vend pas. À un moment donné, elle a abordé ça avec elle pour dire, pourquoi est-ce que moi je ne vends pas et vous vendez? Ouais, il est tombé sur une mauvaise cible. Et la dame lui a dit, donc si tu veux vendre là, rendez-vous samedi, viens me voir à la maison, je vais t'amener là où nous on va pour vendre. Et elle est allée la voir vraiment le samedi avec une pièce de 25 francs. Parce que c'est ce que la dame exigeait. La dame l'a conduite vers un cours d'eau. Et elle lui a dit de jeter les 25 francs dans l'eau. Et de dire qu'elle est venue solliciter la puissance de l'eau. Elle a jeté la pièce de 25 francs. Et les deux se sont retrouvés au fond de la mer. Les deux, la femme qui l'a amenée. Mais en allant, la dame avait un enfant nourrice. Elle a dit qu'elle ne peut pas laisser ça à son mari. Elle n'a rien dit aussi à son mari avant de prendre le départ. Elle a amené son enfant avant d'aller. Et tous les deux, les enfants là aussi se sont retrouvés là-bas. Et l'homme qui est assis sur le trône nous a dit, c'est toi qui pries et tu nous déranges ici, non? Tu es venu ici faire quoi ici? Tu ne bougeras plus. Et elle est gardée et l'autre est partie. C'est l'autre qui est revenu maintenant, qui est allé saisir la police pour dire c'est ce qui s'est passé. Et on a eu vent de la chose. Et c'est le pasteur camerounais qui nous racontait ça le dimanche passé à la chapelle internationale de la Fatade. Pour dire à quelqu'un bien-aimé, ne cherche pas ailleurs ta prospérité. Et n'importe quel problème vous avez, adressez-vous à l'homme de Dieu. La solution est en Christ. Il y a des gens qui cherchent mieux ailleurs et ils vont jusqu'à tomber sur même les soi-disant hommes de Dieu qui les détruisent, qui les vendent aux démons. N'allez pas là-bas. Dis à quelqu'un à côté de toi, il ne faut pas aller là-bas. La solution c'est en Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alors bien aimé dans le Seigneur, Pierre était dans cette situation quand Jésus est venu et il est entré dans la barque. Mais je voudrais vous rappeler que Pierre avait déjà rencontré Jésus. Ce n'est pas pour la première fois. Il le connaissait en tant que Messie, Sauveur. Avant de traverser des périodes de pêche infructueuse. On peut être chrétien et traverser des moments difficiles. Traverser des moments difficiles ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas accepté. Il y a des gens qui développent des idées que ce qui s'est passé sur toi maintenant là, non, c'est parce que Dieu n'est pas avec toi. Il
faut aller chercher ça ailleurs. Et ça amène déjà à quitter la bonne voie, la voie de la vie pour tomber sur la voie de la mort. Et quand Jésus est entré dans la barque de Pierre, Pierre est resté calme jusqu'à ce que Jésus finisse de prêcher. Maintenant, Jésus a dit à Pierre, prends le même filet dans la même barque et jette le même filet sur le même endroit que tu avais utilisé. Jette, on va voir. Et il a jeté sur la parole de Dieu et il a gagné beaucoup de poissons. Quelqu'un est ici maintenant. Le même travail que tu fais et ça ne marche pas. Et le même centre où tu vas déposer un dossier, on ne te prend pas. C'est le même endroit que le Seigneur va utiliser pour te bénir. C'est la même boutique que tu vas ouvrir demain et tu vas vendre au nom de Jésus-Christ. Le même service où tu n'es pas bien traité, le Seigneur va susciter des responsables qui vont venir te traiter correctement au nom de Jésus-Christ. Tu vas pêcher beaucoup de poissons. Quand Pierre a jeté le filet, les poissons ont entendu une voix. C'est votre Créateur qui vous demande de rentrer dans le filet. Et les poissons ont dit ça, on a entendu ça maintenant il y a longtemps. C'est autant d'Adam, ancien là, où il n'a pas désobéi là qu'on a entendu ça. Et rapidement ils ont couru pour entrer dans le filet. Quelqu'un est ici maintenant. Il ne va pas savoir comment les choses se passent, mais son filet sera toujours rempli. Tu ne peux pas expliquer. Déjà, viendront te demander, mais comment tu fais? Tu dis non, c'est Dieu qui fait. Alléluia. Ton filet sera toujours rempli. Quelqu'un m'entend ailleurs quelque part. Et le Seigneur va faire venir les poissons dans son filet. Il ordonnera à la bénédiction de te chercher, de te trouver, de venir à toi. Notre pays est riche. Là où tu es, c'est riche. Le Seigneur va amener la richesse à toi. Si quelqu'un est ici et il traverse ces moments difficiles, des moments infructueux, des moments de pleurs où ce qu'il escompte, il ne trouve pas cela. Ce matin, je voudrais demander à la personne de se tenir debout et je vais prier avec la personne. Le Seigneur va changer ta vie à partir d'aujourd'hui. La grâce de Dieu va te localiser à partir d'aujourd'hui. Ton filet sera rempli. Ton filet va être rempli de poissons, de gros poissons. Tu vas gagner beaucoup d'argent. Tu vas aller de l'avant. Tu vas réaliser ce que les gens n'ont pas pu réaliser. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est Jésus qui fait cela. Premièrement, nous allons prier. Et tu vas dire, Seigneur, anéantis toute force qui chasse les poissons de mon filet. Les forces qui empêchent les poissons d'entrer dans mon filet. Je prends autorité sur ces forces maintenant. Et je les détruis au nom de Jésus. Je me tiens dans la puissance de Dieu. Et j'interdis à ces forces de me contrôler. La Bible dit,
Seigneur, je détruis les forces bizarres qui empêchent que les poissons entrent dans les filets, qui empêchent que les gens trouvent le travail, qui empêchent que les gens trouvent leur fiancé, qui empêchent que la promotion soit ici, qui empêchent que quelqu'un puisse prospérer. Je détruis sa force dans le nom de Jésus-Christ. Manifeste ta puissance. Là où je n'ai pas gagné le travail, là où je n'ai pas vendu, là où je suis tombé, c'est là que je vais me relever. C'est là que je serai béni. Le service où on m'a renvoyé, je serai patron là-bas. Au nom de Jésus. À partir de maintenant, les poissons vont remplir mon filet. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Au nom de Jésus, proclame qu'à partir de maintenant, lorsqu'on entend ton adresse quelque part, que les totaux des filets soient remplis de poissons. Au nom de Jésus-Christ. Yatarakata Sandarakaraba. Merci Seigneur. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu as fait ça. Tandarekabato Suribalasi. Remplis les filets. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Je vais prier avec toi. Toi qui sais que tu jettes de filets de façon infructueuse, je vais prier avec toi. Père Céleste, voici ton enfant qui revient à toi. À partir de ce matin, je détruis les forces bizarres qui contrôlent son travail, qui contrôlent sa vie, qui contrôlent son foyer, qui ne veut pas qu'il soit content. Toutes les forces-là qui veulent le voir toujours dans les pleurs, ce matin, ces forces sont vaincues. Dans le nom de Jésus-Christ. Et j'ordonne à tous les poissons, j'ordonne à tous les fruits de la terre de venir localiser le frère et la sœur au nom puissant de Jésus-Christ. Ils mangeront les meilleures productions du pays. Ils mangeront les meilleures productions du pays. Ils travailleront aux meilleurs endroits du pays, aux meilleurs services du pays. Au nom de Jésus-Christ, merci parce que tu l'as fait. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence-Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints. Nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence-Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur.